Bonjour à tous. Je vous demanderai de prier une oreille attentive aux annonces qui vont suivre. Donc, concernant le département de la prière, du 30 mars au 8 mai 2021, les 40 jours de prière seront organisés. Avec le livre de Denis Smith, 40 jours de méditation et de prière concernant la santé. Nous vous invitons à trouver un binôme, un partenaire de prière. Si vous avez besoin de ce livre, je vous prierai de vous rapprocher de l'équipe de la prière pour commander le livre. Concernant la MIFEM, le sabbat 3 avril, de 10h30 à 15h, une journée de prière des femmes sera organisée. Tous ceux qui souhaitent y participer seront les bienvenus. Concernant ADRA, donc ADRA France recrute, donc au poste comptable, c'est un remplacement, durée de 6 mois, à Damary Lélis. Donc le début de contrat, ce sera mi-avril 2021. Et le niveau d'études requis sera un BTS comptabilité et gestion. Donc le dossier de candidature est à envoyer avant le 24 mars à l'adresse suivante: secrétariat@franconvilleadventiste.org. Merci beaucoup. Bon sabbat. C'est le mois Bonjour de à la tous. jeunesse. Les petits et les grands sont à l'honneur. Alors oui, on ne peut plus se retrouver à l'église tous ensemble. Donc ça, c'était dans un précédent programme, c'est pour ça. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Quelques éléments effectivement administratifs, puisque on continue effectivement, l'Église continue à vivre. Et notamment, donc, j'ai 4 axes à vous présenter. Premièrement, nous avons donc procédé à une lecture vote. Vous vous rappelez, donc la semaine dernière, c'était donc pour les délégués qui vont participer donc à l'Assemblée générale donc de la fédération. Mais il se trouve que il y a un petit changement, donc je vais procéder donc de nouveau à la lecture donc des personnes qui vont participer, et notamment vous annoncer donc la personne qui représentera, qui sera le premier délégué donc de ce groupe. Donc je relis les délégués: Dimi Altimo, Wilzor Genilus, Jennifer Leblanc, Vanessa Jean-Baptiste. Et les suppléants: Richard Rana Rivello, Jessica Manonga. Et le nom donc de premier délégué qui est proposé, c'est Magali Jambard. Tout le monde connaît Magali? Oui, ça va. Sinon, elle est là. Elle peut. Donc c'est la chef JA, c'est la directrice JA, donc de Franconville, donc on la connaît. Donc je répète: premier délégué Magali donc Jambard, délégué Dimi Altimo, Wilzor Genilus, Jennifer Leblanc et Vanessa Jean-Baptiste. Et en tant que suppléant, Richard Ranarivello, Jessica Malonga. Donc là, c'est la première lecture. Vous avez toute la semaine pour faire des remarques. Contactez donc le pasteur ou le corps pastoral, les anciens. Et donc, sabbat prochain, nous procéderons donc à une deuxième lecture et au vote. Je pense que tous ceux qui sont connectés donc ont bien compris et ont bien donc seront présents aussi de nouveau connectés pour la semaine prochaine, pour cette fois procéder au vote. Autre information, donc cette fois ce serait pour l'admission. Donc on a des entrées, une très bonne chose, de Desmond Lutchman. Est-ce qu'il est présent aujourd'hui? Normalement, il arrive, il a un peu de retard. Bon, on reprend. Il a été garé la voiture, donc c'est des choses qui effectivement qui peuvent arriver. Donc on reprendra donc cet élément un peu plus tard, parce que c'est quand même mieux qu'il soit présent, je pense. Aussi, donc pour cette fois, ce sera une première lecture aussi, puisque donc suite à la retraite bien méritée de notre sœur donc Léone Filet, il est question donc de la remplacer. Et pour la remplacer, le comité d'église donc propose Willio Gourdet en tant que trésorier, donc responsable de l'équipe trésorerie. Donc Willio Gourdet en tant que trésorier est proposé en tant que responsable. Donc c'est la première lecture, même chose, toute la semaine, pour pouvoir donc faire les remarques auprès du corps pastoral ou du pasteur. Et donc sabbat prochain, nous procédons donc au vote donc pour Willio Gourdet en tant que responsable de la trésorerie.
Cette fois, 2 transferts, donc ce sont des sorties. Je pense que vous les connaissez donc très bien. C'est Patrice et Marilyn Polomac qui ont eu la possibilité en tout cas d'avoir une mutation donc aux Antilles. Donc Patrice et Marilyn souhaitent être pleinement, en tout cas engagés dans leur église en tant que membres à l'église donc de Dugazon aux Abîmes en Guadeloupe. Voilà. Donc pareil, c'est une première lecture. Et un autre transfert, c'est Vanessa Baloicha qui vous vous rappelez, elle jouait donc du violon avec l'équipe musicale, fut un temps. Donc elle se trouve à l'église de Gland en Suisse. Voilà, qui a demandé son transfert pour idem, effectivement, donc être intégré pleinement dans les activités de cette église, donc église de Gland en Suisse. Donc Vanessa Baloicha. Je vous remercie donc pour votre attention et surtout restons dans le recueillement qui est dû donc à notre Dieu pour le culte d'adoration qui va suivre. Et surtout de nouveau, je vous renouvelle donc ma vœu de bienvenue à tous ceux qui sont présents. Donc là, nous sommes vraiment dans les conditions, donc on va dire optimales en termes sanitaires. Et ceux aussi donc qui sont connectés, je vous salue donc par la grâce de Dieu pour que nous puissions vivre un moment intense dans l'adoration. Et ce culte, vous le voyez, puisque c'est le mois de la jeunesse, il sera tenu donc par les explos. Voilà. Donc soyez attentifs et dans le calme et dans l'adoration qui est due à notre Dieu. Merci de votre attention. C'est le mois de la jeunesse. Les petits et les grands sont à l'honneur. Alors oui, on ne peut plus se retrouver à l'église tous ensemble. On ne peut plus se faire la bise et partager d'agréables instants. Oui, on ne peut plus se retrouver aux activités JA en présentiel. Mais nous avons l'application Zoom et l'amour des frères et sœurs en Christ. Et pour garder le contact, les bourgeons vous invitent tous à passer un moment convivial et chaleureux suivi d'un atelier cuisine le 27 mars 2021 à 16h30. Au programme, nous aurons méditation, chants, poèmes, témoignages, prières, jeux et d'autres surprises. Alors, venez le 27 mars à 16h30 pour que nous puissions passer un agréable moment ensemble. Nous vous attendons tous. À bientôt! Excusez-moi, je reprends la parole. Ce sont les émotions effectivement du jour. Je suis, moi, stressé à la place de mes explos. Je vais reprendre juste 2 points. Pour William Gourdet, la première lecture avait déjà été faite la semaine dernière. Donc là, on va procéder au vote. Donc pour ceux qui sont présents, parce que nous n'avons pas eu donc de remarques cette semaine, donc je viens de faire le point avec le secrétaire, et donc on va procéder au vote pour William Gourdet. Donc je vais demander à tous ceux qui sont membres de l'Église de se manifester, donc de leur accord pour William Gourdet en tant que trésorier de l'Église de Franconville. Donc tous ceux qui sont favorables. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Donc un avis contraire et des abstentions éventuellement? Je vous remercie. Et pour donc le frère Desmond Lutschman, bon, on va quand même le reprendre. On va afficher donc sa photo pour notre frère qui n'a pas pu encore voilà. C'est vrai que c'est mieux qu'il soit donc présent physiquement, mais comme quoi la technologie nous permet aussi donc de voir les choses différemment. Donc Desmond Lutschman voilà, qui arrive à point nommé. Tu peux venir, Desmond? Viens. Je suis désolé de te prendre. Tu peux enlever ton masque, reste à distance. Ouais. Donc, Desmond qui souhaite intégrer notre église. Oui, non, oui, un petit oui. Voilà, donc je vais vous demander même chose, de vous manifester donc par la main levée pour ceux qui sont favorables à l'intégration donc de Desmond dans notre église. Et je pense qu'il y a l'unanimité. Y a-t-il des avis contraires malgré tout? Parce que ce sont des votes, il faut quand même... pas d'avis contraire, pas d'abstention. Voilà. Tu as constaté toi-même, tu as fait l'unanimité, et nous te disons de toute façon de nouveau bienvenue, mais cette fois en tant que frère, et attends-toi à être pleinement
intégré dans notre Église, mais aussi donc nous attendons beaucoup de toi dans tes actions et de ce que tu pourras nous apporter. Que Dieu te bénisse. Donc il y a sa famille aussi qui est présente. Vous pouvez venir, comme ça au moins on fera connaissance avec Desmond. Parce qu'en intégrant donc effectivement notre frère, nous intégrons aussi donc sa famille. Pas forcément administrativement, mais en tout cas, ils font partie de l'Église malgré tout. Donc, je te laisse. On voit bien qu'il y tient donc à être intégré dans cette Église parce qu'il me dit ma femme sera intégrée donc dans peu de temps dans notre Église. Donc voilà, il a déjà lancé en tout cas les démarches. Donc je vous présente, vas-y, je te laisse présenter ta famille. Mets ton micro, vas-y. Ok, donc je vous présente ma famille, ma femme qui s'appelle Jolène, mes trois enfants, les deux filles, Linda et Jessie, et également Loan qui est le petit dernier. Bienvenue à tous en tout cas. Donc, peut-être en internet vous n'avez pas entendu, mais en tout cas voilà, il y a eu un petit mot de bienvenue quand même. Hein. Donc on se répète, on dit bienvenue. Bien sûr, amen. Merci à vous. Et je vais reprendre quand même donc juste sur les délégués. Donc je relis parce que j'ai oublié un nom, plusieurs noms d'ailleurs. Je suis désolé, hein. Je m'en excuse. Donc, normalement, vous avez proposé donc Joël Filin en tant que premier délégué. Donc, cette donne donc change. Donc, je relis. Joël Filin, Magali Jambard, Andria Tsimba, Gadriam Parani, donc qui est le représentant de Chambly. Et je continue avec Dimi Altimo, Wilzor Genelus, Jennifer Leblanc, Vanessa Jean-Baptiste. Et en tant que suppléant, Richard Ranaivo, Rana Rivelo et Jessica Malonga. Il y avait aussi deux suppléants qui avaient été présentés, c'était Cédric Linong et Samuel Cancel. Voilà. Donc voilà pour cette première lecture. Tous ces noms seront affichés sur le site internet. Il y aura une information, comme ça vous pourrez les reprendre. Et bien entendu, n'hésitez pas à nous transmettre les remarques que vous aurez donc sur cette liste. Merci à vous.
Oula. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour la prière et je demanderai à ceux qui nous regardent sur YouTube de prendre la position adéquate. Inclinons la tête. Notre Père céleste, nous sommes honorés de ta présence alors que nous joignons nos cœurs et nos voix dans la louange et l'action de grâce pour ton salut, la paix de l'esprit et l'espérance de ton retour. Envoie ton Saint-Esprit pour qu'il comble nos besoins aujourd'hui. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Nous adorons Dieu avec foi parce que nous croyons en lui. Nous le bénissons avec espérance, sûrs que tout bien nous viendra de lui. En ce sabbat, nous lui rendons grâce avec amour parce que nous savons que c'est par amour qu'il nous a créés. Psaume 95, versets 1 à 3 nous dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Chantons ensemble avec joie pour notre Seigneur. Agnus Dei Alléluia. Vous pouvez vous asseoir.
L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Nous allons chanter au-dessus de tout, le 728 du GEM. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous lever.
Nous allons prier. Je vais inviter donc pour ceux qui le peuvent à se mettre à genoux et à ceux qui sont donc connectés à prendre les dispositions, la position qui convient. Un, deux, un, deux. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci. Merci mon Dieu de ce que tu nous permets d'être en ta maison ce matin. Nous voulons te remercier Seigneur pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Que ce soit en bien ou en mal, Seigneur, tu as été présent avec nous, Seigneur, à nos côtés. Malgré, Seigneur, donc, quelquefois notre engagement envers toi, notre envie de te suivre, Seigneur, nous avons pu donc quelquefois te décevoir. Nous n'avons pas respecté effectivement, Seigneur, cet engagement. Et nous voulons te demander humblement pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes nos fautes. Pardon pour nos manquements, nos faiblesses, Seigneur. Et nous te demandons par l'action de ton Saint-Esprit de les combler, de nous permettre de continuer d'avancer avec toi, Seigneur, et de toujours tenir ta main fermement. Seigneur, tu vois donc les circonstances que nous vivons, nous savons et que tu nous guides. Nous savons que tu es à nos côtés et nous savons que tu es notre soupape, Seigneur, donc de sécurité, de soutien et de force, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous réengager dans ce sens avec toi en ce matin. Nous avons comme exemple, Seigneur, ces exploits qui sont présents et qui conduisent ce culte, Seigneur, d'adoration pour toi. Je souhaite les remettre, chacun d'entre eux, ainsi que leur foyer, Seigneur, entre tes mains. Tu sais, Seigneur, ce qu'ils peuvent vivre dans leur quotidien. Tu sais qu'ils sont donc dans l'apprentissage de ta parole, dans l'apprentissage, Seigneur, pour que par la suite, ils puissent tout simplement prendre le relais. Et nous voulons, Seigneur, donc les conduire dans ce sens. Et nous savons que tu les as déjà pris en main, Seigneur, pour qu'ils puissent aller au but. Mais aussi, Seigneur, qu'ils puissent te suivre comme il faut. Tu connais leur engagement, Seigneur. Ce sont des explorateurs. C'est l'exploration, mais aussi, surtout, la propagation de ta parole, Seigneur. Ils veulent être là où ils sont, Seigneur, qu'ils puissent être de bons témoins de l'engagement qu'ils ont pris envers toi, Seigneur. Particulièrement, en ce matin, Seigneur, je te demande donc de bénir Amandie, qui parlera en ton nom, qui a été inspirée donc et qui a été suivie, Seigneur, par toi, pour ce message qu'elle souhaite transmettre de ta part, Seigneur. Que tu puisses apaiser son cœur, son esprit et tout son être, pour qu'elle puisse donner donc le meilleur d'elle-même. Bénis aussi donc tous les autres jeunes, ne les oublie pas, Seigneur, de toutes les autres sections, bourgeons, tisons, compagnons et aînés, Seigneur, mais aussi tous les membres de ton Église, mais particulièrement les jeunes, Seigneur, qui ont fort à faire en ces temps difficiles. Tu vois les événements, les faits divers, Seigneur, ce qui peut se passer dans ces écoles. Nous te demandons de les préserver et de les protéger, Seigneur. Qu'ils puissent être vraiment dans l'attitude qu'il faut et que tu puisses vraiment donc leur rappeler que tu es un Dieu grand et fort, Seigneur, et qui peut faire appel à toi. Seigneur, merci encore aussi pour nos membres qui sont présents et qui sont connectés. Tu connais leur cœur, tu connais leur situation, Seigneur. Nous te demandons tout simplement de les accompagner et de les guider, Seigneur. Et ceux qui souffrent, ceux qui sont tristes, ceux qui sont découragés, que tu puisses leur permettre de reprendre force. Ceux qui ont mal dans leur chair, Seigneur, que tu puisses apaiser leur douleur, Seigneur. Et nous savons que tu es un grand guérisseur, Seigneur, et nous avons donc foi en la guérison que tu peux leur apporter. Merci, mon Dieu, de toutes tes grâces et tes bontés. Et nous voulons aussi, Seigneur, t'apporter ces dîmes et ces offrandes, que tu puisses les bénir et qu'elles puissent servir à l'avancement de ton œuvre. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen. Versets 12 à 13. Jean 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Attention. J'y a toujours? Repos, et on va le refaire. On s'assoit. Christina. On va dire que c'était un faux départ. Ça arrive les faux départs, hein, mais le tout c'est de se reprendre et de repartir. Et les expos donc connaissent bien ça. Donc attention. Qui a toujours? Repos. Nous allons tourner ensemble le chant des expos. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui sur toutes les routes nous envoie témoigner son amour pour ses enfants. Allons parcourir avec joie les chemins de la terre et chantons l'espérance de la foi à ceux qui pleurent. Sans lumière partagée, le pain de l'amitié avec tous les peuples de ce monde apporter à tous ceux qui ont faim un peu d'espoir, qu'ensemble nous puissions donner un force à ceux qui doutent, à ceux qui sont perdus sur les chemins de solitude. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui sur toutes les routes nous envoie témoigner son amour. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Hey! Ce sont les expos, vous l'avez bien vu, qui ont cette charge et cet honneur et ce plaisir de participer à ce culte d'adoration. Je voudrais surtout ne pas oublier d'autres expos qui sont avec nous. Excuse-moi, Amandie. Parce qu'en fin de compte, ils sont à l'œuvre. Et quand je vous dis à l'œuvre, c'est vraiment totalement à l'œuvre. Vous avez vu donc les chantres, vous avez vu donc vous avez été accueillis par eux, instruits par eux, donc pour suivre le protocole. Mais surtout aussi, regardez, il y a un petit André là qui a une petite tête. Voilà, on le voit, il est à la sono et c'est lui qui présente les chants en ce matin. Il y a aussi donc Morgane qui nous a lu le texte, qui, elle, est intéressée par la santé. Donc elle est avec UNID et elle suit et elle voit comment ça se passe. Voilà, tous les jeunes sont en action au cours de ce mois et c'est important. Pourquoi? On le sait très bien. Souvent on dit que les jeunes sont l'église de demain. Non, les jeunes sont l'église d'aujourd'hui, maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut la mettre à l'œuvre. André nous a dit qu'il avait de l'intérêt pour le live, donc il y est. Christina, qui nous a présenté donc les annonces, elle avait déjà fait dans son église, donc elle avait aussi cet intérêt-là, donc dans la communication. Les musiciennes, donc Wendy, Emma, Louane, ben, elles ont déjà cette connaissance technique, donc il va falloir effectivement les exploiter. Donc ils nous ont conduits dans le chant. Je n'oublie pas, on verra tout à l'heure. Donc Rodney, lui, c'est un homme à tout faire. C'est l'homme à tout faire. Voilà, il est au service tout simplement, donc il est avec le diaconat. Et Anaël, qui est le plus grand exploit, qui va passer chez les compagnons, donc aussi dans le service, donc pour Dieu par le diaconat. Voilà, je voulais vraiment mettre à l'honneur donc ces jeunes parce que c'est important. Ce sont vos enfants, bien, mais ce sont aussi nos enfants. Ce sont aussi mes enfants. Parce qu'en fin de compte, on participe aussi à l'éducation donc spirituelle dans notre église et ça, c'est important. N'oublie pas les enfants aussi qui sont donc connectés, hein. Tison, Bourgeon, Compagnons et Aînés. Et c'est les plus petits, les tout petits. Il y en a un que j'ai pas encore nommé, mais c'est Mathis. Mathis que j'ai pas eu de nouvelles ce matin, mais en tout cas, je sais que Dieu le garde. Ça, j'en suis convaincu. Donc, ben, si tu nous regardes, Mathis, donc on te salue aussi. Voilà. Merci à tous. Et surtout, la dernière, vous devinez bien,
C'est Amandie. Vas-y, viens, là, Amandie. Amandie, donc c'est elle qui va nous présenter donc ce message qui concorde aussi avec l'engagement aussi des explorateurs. Je vais laisser donc la possibilité donc de se présenter, de présenter ce message et surtout que de l'encourager aussi, parce que c'est pas un exercice facile, hein. Quand j'ai dit donc, allez les jeunes, quand on prépare ce moment de culte, qui veut tenir la prédication? Vous devinez bien le silence que j'ai eu. Mais à un moment ou à un autre, il y a quand même donc Amandie qui s'est proposée et j'ai dit allons-y. Et c'est vrai que l'année dernière, ils étaient prêts pour ce culte des explos, mais avec le confinement, forcément, tout a été remis en cause. Et vous savez, toute l'année, ils m'ont dit, mais quand est-ce qu'on va faire ce culte? Ils l'attendaient. Et donc, la jeunesse, on va dire, s'est représentée, les possibilités donc étaient présentes pour que nous puissions donc vivre ce moment. Ah ben, ils nous ont dit, on est partant, tout simplement. Voilà. Ça correspond à l'engagement et au cœur des expos. Donc, je laisse Amandie prendre la parole. Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour et bon sabbat. Permettez-moi, je suis un peu stressée, c'est une première fois. Et tout d'abord, je me prénomme Amandie, donc vous êtes déjà au courant, j'imagine, on l'a déjà dit plusieurs fois. Et donc, je vais faire une courte prière vraiment pour que Dieu puisse nous accompagner dans ce moment. D'accord? Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as permis de passer en bien sous ton regard béni, Père éternel. Accorde-nous ton Saint-Esprit, Père. Remplis-nous, remplis-moi, Seigneur. Permets à ce que je puisse parler pour toi, Seigneur, et en ton nom, Seigneur. Que tu puisses me venir, Seigneur, de manière à ce que le message puisse porter chacun d'entre nous, Seigneur. C'est dans le bon de ton Fils Jésus, t'ai prié pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Donc le message qui est dit aujourd'hui a pour sujet donc l'évangélisation. L'évangélisation, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? L'évangélisation est le fait d'annoncer la bonne nouvelle, le fait de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Donc de faire connaître la foi chrétienne. Donc Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans ce verset, Jésus nous dit bien n'importe qui, n'importe ce que nous faisons, n'importe qui nous soyons, seul lui sauve et seul lui est la vérité. Pourquoi évangéliser? Le Christ est le centre du cosmos et de l'histoire. En lui seul se trouve la plénitude de la vie et du salut sur la terre, comme au ciel. Tout homme a urgemment et a le droit, a le besoin de lui, et ceux qui ont le bonheur de le rencontrer, ceux qui ont le bonheur de le connaître, ont bien sûr la mission et le devoir de l'annoncer. Les personnes qui réfléchissent à l'évangélisation dans notre monde moderne disent toutes la même chose. Il ne faut pas mettre le focus en premier lieu sur le comment évangéliser, mais sur le pourquoi évangéliser. C'est très important de savoir pourquoi on évangélise. Tout homme a le droit de connaître Christ. C'est d'une certaine manière le premier et le plus fondamental des droits de l'homme. Ce n'est qu'en lui se trouve la paix, la vie éternelle et l'amour. De quel droit pourrions-nous priver quiconque du Christ? Tout homme, toute communauté et toute humanité a radicalement besoin de lui, parce qu'il est la lumière du monde. Jean 8, verset 12 nous dit, la lumière du monde. Et cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous dit 1 Timothée 2, verset 3. Et Jean 15, verset 5 nous dit, « Je suis le et les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seul ce qui est en Jésus subsistera éternellement. Tout le reste disparaîtra. » Excusez-moi, j'inviterai juste 4 personnes à prendre le psaume 102 au verset 13, 17, 25 et 28. Donc, si quelqu'un a l'amabilité, s'il vous plaît, de pouvoir prendre le psaume 102 au verset 13 pour commencer. Je t'en prie. Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Amen. Amen. Le verset 17, s'il vous plaît. Oui, Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Amen. Amen. Le verset 25, s'il vous plaît.
Psaume 102, verset 25. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Amen. Et pour finir, le verset 28. Et tes années ne finiront pas. Amen. Pour toutes ces raisons, tout homme a absolument le droit de connaître explicitement le Christ. De quel droit refusons-on cette connaissance suprême à quelqu'un? Personne n'est si méprisable ou indigne qui n'ait pas le droit à la connaissance du Christ et de son amour qui surpasse toute connaissance. Pour ma part, j'ai un témoignage. J'ai longtemps pensé que lorsque je péchais, je n'étais pas digne de retourner à Christ. Et je pense que nous sommes plusieurs à penser comme cela. Et je pensais que lorsque je péchais, je n'étais pas assez pure pour retourner à Christ et pour lui demander pardon. Vous en doutez bien, c'est faux. Bien sûr qu'on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Seul Jésus l'est. Et c'est pour cela qu'il s'est donné à la croix pour nous, pour que nous puissions, lorsque nous péchons, revenir à lui et lui demander pardon. C'est important de savoir ça, car trop peu de personnes s'éloignent de Christ, malheureusement, ces derniers temps, car ils pensent avoir trop péché pour revenir à Christ, et de ça, ils perdent leur place. Éphésiens 3, verset 19, « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Les martyrs chrétiens de tous les temps et aussi de notre temps ont donné et continuent de donner leur vie pour rendre témoignage de cette foi devant les hommes, convaincus que tout homme a besoin de Jésus-Christ. Lui qui a vaincu le péché et la mort et réconcilié les hommes avec Dieu. En résumé, l'annonce du Christ est indispensable parce que ce n'est que lui que la création tout entière sera renouvelée. Pour qui évangéliser? Je suis venu pour les gens et la vie et qu'il l'ait en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, verset 10 nous dit. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 18 à 20. Pour mon deuxième témoignage, dans ce cas-là, j'ai une expérience. Je passe ma vie à évangéliser. C'est-à-dire que partout où je vais, partout où je suis, j'évangélise. C'est-à-dire que, par exemple, je vais me trouver au lycée et, par exemple, à table, il va nous arriver de parler de Dieu. Tout bêtement, voilà, on va se mettre à passer d'un sujet à un autre et parler de Dieu. Et dans mon entourage, il y a de tout, des musulmans, des bouddhistes, des chrétiens, des juifs. Et c'est hyper intéressant et hyper enrichissant que lorsque nous sommes à table et que j'écoute d'autres personnes parler et qu'on échange sur nos religions, de savoir que nous avons des différences comme nous avons des points communs. Et c'est très beau surtout aussi. Et c'est important car, encore un autre témoignage, j'ai évangélisé ce jour-là, donc j'ai parlé de Jésus autour de moi, à ma table, etc. Et un jeune garçon qui est dans ma classe, avec qui j'ai l'habitude de rester après les cours, est musulman. Et il s'est tout récemment converti à l'islam. Donc voilà, c'est un jeune converti qui est passionné par l'islam, qui prie régulièrement. Sa grande sœur qui l'aide avec cette religion, du coup. Et il a énormément de problèmes dans sa vie. Et je lui ai dit, bah écoute, je suis chrétienne et tu as énormément de problèmes chez toi, ça se voit, enfin, tu m'en parles, prions. On a prié, etc. On a prié, Seigneur, permets de le conduire, Seigneur, viens à lui, protège-le, protège sa famille, etc. Et le lendemain, il est venu me voir et il m'a dit, Amandie, j'ai aimé ta prière et j'aimerais que tu m'en parles un peu plus de la chrétienté. Donc j'en ai parlé à ma mère, j'étais super contente. Oui, un ami avec qui je parlais, etc., il aime ma religion et tout. Je vais pouvoir enfin parler de Jésus autour de moi et pouvoir ramener une âme à Jésus. Et encore aujourd'hui, bon, malheureusement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, 2 semaines à cause du Covid, mais je sais très bien qu'on attend juste de se voir pour pouvoir en discuter un peu plus. Et même si en soi, peut-être pas qu'il va mourir avec Jésus, enfin, seul Dieu sait, de toute façon, c'est Jésus qui fait le travail, mais au moins j'aurais pu, moi, faire mon rôle de chrétienne et pouvoir parler autour de moi de Jésus. Et c'est le plus important. Okay. Donc, pour finir, permettez-moi, excusez-moi, comment évangéliser? Donc, cette étape pour parler de Dieu.
Commencez par prier, donc comme je l'ai fait, pour que le Saint-Esprit touche le cœur de cette personne. Toute évangélisation commence par une prière. Vous parlez, Dieu agit. Psaume 57, verset 7. Demandez à cette personne, quel est son point de vue sur le christianisme. Qu'est-ce qui pourrait l'y attirer? Insistez sur les points positifs qu'il y a, ou il y en a forcément plusieurs, dans la religion. Cherchez à savoir où est sa relation avec Dieu. Dieu a-t-il déjà répondu à ses questions, ses prières? A-t-il déjà vu des miracles? Pourquoi est-ce qu'il aime Dieu? Pour aller au paradis ou pour la personne de Dieu lui-même? J'ai encore une fois un témoignage. Un jour, je parlais avec une amie avec moi avec qui j'ai l'habitude de parler de Dieu. Et avec mes amis, d'ailleurs, on a souvent l'habitude de s'appeler pour pouvoir parler de Dieu car c'est beau, en fait, tout simplement. Et on parlait et on se demandait, en fait, pourquoi on croit en Dieu. Est-ce qu'on croit en Dieu parce qu'on a peur de l'enfer ou parce qu'on aime Dieu? Et quand on se pose ce genre de questions, c'est dur d'y répondre parce que lorsqu'on se rend compte qu'on aime Dieu parce qu'on a peur d'aller en enfer, ça fait mal parce qu'en soi, on ne connaît pas réellement Dieu. Et moi, je peux être sûre que j'aime Dieu parce que j'aime Dieu. Parce que Dieu a fait des choses dans ma vie et aujourd'hui, c'est fou en fait. Mais c'est dur parce qu'en ces temps-ci, c'est vrai qu'on s'éloigne souvent de Dieu et c'est dur de retourner à lui. Mais Dieu nous aime et nous devons aussi aimer Dieu. Amen. Parlez-lui du sacrifice de Christ, verset à l'appui avec les incontournables tels que Jean 14, verset 6. D'ailleurs, Morgane, tu pourras nous le lire? Tu peux nous le lire, s'il te plaît? Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. » Amen. Et encore Jean 1, verset 12. Nous sommes tous nés pécheurs. Ces péchés nous empêchaient d'être avec Dieu car il est pur, saint et ne supporte pas le péché. Mais Dieu nous aimait beaucoup trop pour vivre séparés de nous à jamais. Il fallait donc que quelqu'un retire les péchés de l'humanité entière. Seul Jésus avait le pouvoir de le faire. Il était le seul à pouvoir supporter les péchés du monde entier. Ainsi, Jésus s'est sacrifié pour nous. Jésus a pris les péchés de l'humanité. Désormais, grâce à ce sacrifice, nous pouvons espérer vivre avec Dieu pour l'éternité. Mais pour cela, il faut accepter ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il faut donc reconnaître que nous étions pécheurs, mais que le Christ est mort à la croix pour nous. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Expliquez l'évangile de façon simple. Par la suite, même s'il n'est pas convaincu, invitez-le tout simplement à faire une prière le soir avant de se coucher. Cela ne lui coûtera rien. Nous avons souvent l'habitude avec mes amis, bien évidemment, de nous retrouver chez moi après le sabbat, par exemple, ou dans la semaine, et à juste tout simplement ouvrir notre Bible et à faire des débats sur, dans ce passage-là, j'ai bien aimé ça, parce que ça, etc. Et c'était super intéressant d'ailleurs pendant le confinement. Et aussi, je sortais du collège l'année dernière avec ma copine, et on parlait donc du fait que est-ce qu'on aimait Dieu ou est-ce qu'on avait juste peur de l'enfer. Et on se demandait aussi, est-ce que si, à l'heure où on avait eu la discussion, est-ce que si on mourait, irions-nous en enfer ou au paradis? Et à ce moment-là, on était un peu, oula, franchement, je ne sais pas, parce que des fois je prie, des fois je prie plus, machin, enfin... Plein de choses comme ça qu'on se demandait si on allait en enfer ou au paradis. Et des jeunes derrière nous, dans le bus, nous ont entendus. On est à notre arrêt, et ces jeunes-là nous ont suivis, et ils nous ont tapoté l'épaule. On s'est retournés, bien évidemment, et il nous a dit « Excusez-moi, j'ai entendu votre conversation, et j'ai trouvé ça super intéressant, vos réflexions, etc., comment vous pensez, etc. Est-ce que ce serait possible de prier afin qu'on puisse tous avoir la réponse un jour et tous se retrouver au ciel ?» Et on a prié. On a prié avec ces jeunes-là, il y avait du coup son ami, lui et moi et ma copine, et on a prié. Et ce jour-là, on était touchés, mais énormément touchés. On s'est dit, waouh, tu te rends compte, on a prié avec des inconnus comme ça, et en sortant du bus, tout simplement parce que on a parlé de Dieu. Et d'une certaine manière, on a encore une fois évangélisé. Et on est rentré chez nous, on s'est appelés et tout, on était choqués en mode, mais tu viens de voir ce qui s'est passé? Enfin, on a prié comme ça dans la rue, devant l'arrêt de bus, et tout. C'était juste énorme. Et ça nous a vraiment plu. On était touchés, on s'est dit, nous aussi, il fallait qu'on fasse ça. On avait même pour but, en ces temps d'épidémie, il y a des SDF dans la rue, de faire à manger et de prier pour ces personnes-là, avec ces personnes-là. C'est important que tous les jours, nous puissions amener à faire de bonnes actions et à prier pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir une prière.
Invitez cette personne à venir à l'église un samedi, si elle habite à côté de chez vous. Proposez-lui de venir passer une matinée à l'église. Rassurez-la, les chrétiens ne mordent pas. Et accompagnez-la pour si elle a des questions et lui expliquer en quoi consiste et pourquoi venir à l'église. Et pour finir, recommandez-lui de lire ou de visionner quelques témoignages. C'est touchant. Il y a énormément de témoignages qui ont permis à d'autres amis à moi chrétiens de pouvoir renouveler leur foi. Et je pense que même vous-même, sans vous en rendre compte, vous êtes aussi un témoignage. Juste le fait de vous retrouver ici ce matin, de vous voir sourire et d'écouter ma prédication, c'est un témoignage. Vous avez eu la chance de regarder et de pouvoir m'écouter afin de comprendre qu'est-ce que l'évangélisation et pourquoi évangéliser. Et le fait de respirer le fait de respirer, de se lever le matin, de manger, de trouver de la nourriture dans son frigo, de pouvoir dormir le soir, de se réveiller, de trouver le souffle de vie, c'est un témoignage également. L'évangélisation, c'est primordial. Il n'y a pas de lieu pour le faire. C'est le but d'un serviteur tel que nous de parler de Dieu et de son amour, que nous puissions être disposés à montrer que nous sommes ses enfants, quelle que soit la personne que nous avons en face de nous, que nous puissions tout simplement refléter le Christ de manière à donner son message. Excusez-moi, je souffle. Et en tant que JA, exploit comme le dit notre chantème, avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui qui, sur toutes les routes, nous envoie témoigner son amour pour ses enfants. C'est ma prière pour nous tous aujourd'hui, que nous puissions refléter le Christ et témoigner, qu'importe où nous sommes, avec qui nous sommes. Amen.
On va se lever donc pour prier. Inclinons la tête. Père éternel, merci pour ce sabbat que tu nous offres, Seigneur. Merci de m'avoir permis de prendre la parole aujourd'hui, Seigneur. Merci de m'avoir guidé, Seigneur, en cet instant. Merci aussi de m'avoir permis de pouvoir inviter d'autres de mes proches, Seigneur, de manière à pouvoir voir à quel point tu agis dans ma vie, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, en cet instant. Conduis-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés, nos fautes, Seigneur. Comme je l'ai dit, Seigneur, nous devons revenir à toi, Seigneur. Nous devons, Seigneur, refléter que Jésus est en nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Pardonne nos péchés, nos fautes. Garde-nous en cet instant, Seigneur. Garde-nous. Permets à ce que tu puisses nous conduire, Seigneur, pour cette semaine et qu'autour de nous, nous puissions évangéliser, Seigneur. C'est dans le bon nom de ton Fils Jésus, je t'ai prié pour ta sainte et seule gloire. Amen. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Recevons la bénédiction de notre Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit. Comme la rivière va à la mer, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi,
puissance du Saint-Esprit.